السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها بلادنا والعالم بأسره، وحرصا منا على سلامتكم، فإننا نؤكد على أن توقيف الدراسة ليس بعطلة استثنائية، وإنما هو إجراء احترازي لمنع انتشار كوفيد-19. نؤكد على التزامكم بشروط النظافة الموصى بها، وكذلك تفادي الاختلاط مع زملائكم وأصدقائكم لأي سبب من الأسباب. وفي هذا الإطار، وحرصا منا على متابعة تحصيلكم الدراسي، سنقدم لكم دروسا عن بعد، ونؤكد أننا سنكون رهن إشارتكم للإجابة على تساؤلاتكم وتقديم يد المساعدة، وذلك عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالمؤسسة أو على صفحتنا الشخصية. حفظنا الله وإياكم تلامذتي الأعزاء. La première vidéo va s'intéresser aux micro-organismes. Donc avant de commencer, je vous conseille de voir cette vidéo attentivement et de prendre des notes pour commencer le cours. Les coronavirus forment une immense famille de virus infectant principalement les animaux. Cependant, ces virus peuvent parfois causer des infections chez l'homme, le plus souvent associées à des rhumes et des syndromes grippaux bénins. Parfois, ils peuvent causer des complications respiratoires chez des personnes immunodéprimées. Les infections à coronavirus ne sont généralement pas diagnostiquées en raison de leur caractère bénin et de leur guérison spontanée. Ces virus se transmettent d'homme à homme par voie aérienne au contact de sécrétions ou à celui d'objets contaminés, particulièrement en période hivernale. 2 coronavirus ont entraîné des épidémies graves, parfois mortelles chez l'homme. Le SRAS, responsable d'une épidémie mondiale entre novembre 2002 et juillet 2003, et le MERS, identifié pour la première fois en 2012 au Moyen-Orient. En 2020, un nouveau coronavirus a été identifié en Chine. Les symptômes majeurs sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires, des troubles gastro-intestinaux. SRAS et MERS ont pour origine la chauve-souris, puis un animal intermédiaire, la civette palmiste masquée, vendue et consommée en Chine pour le SRAS, le dromadaire pour le MERS. Il n'existe pas pour l'instant de médicaments spécifiques contre ces virus, ni de vaccins. Si on veut résumer ce que vous avez vu dans la vidéo, on peut dire que la maladie à coronavirus 2019, COVID-19, est une maladie infectieuse provoquée par un nouveau virus qui n'avait encore jamais été identifié chez l'être humain. Ce virus provoque une maladie respiratoire analogue à la grippe, avec des symptômes comme la toux, la fièvre et dans les cas les plus sévères, une pneumonie. On peut s'en protéger en se lavant fréquemment les mains et en évitant de se toucher le visage. La question qui se pose maintenant, le corona est un virus, y a-t-il d'autres types? Est-ce que tous les micro-organismes sont pathogènes? Et pour répondre à ces questions, on va traiter les 3 questions suivantes. Comment définir les micro-organismes? Quelles sont les caractéristiques des micro-organismes? Et quels sont les différents types des micro-organismes? Donc, pour définir les micro-organismes, on va utiliser la figure suivante. Ce que vous voyez là, c'est une bactérie observée en microscope optique. Donc, les bactéries, c'est un type des micro-organismes. Ce que vous voyez dans cette figure, ce sont des virus. Mais on ne peut pas voir les virus vu leur taille, on ne peut pas les voir sous un microscope optique, donc on va utiliser un microscope électronique. Donc bref, c'est quoi un micro-organisme? Un micro-organisme est un être vivant, visible à l'aide d'un microscope optique ou bien électronique et invisible à l'œil nu. Comme exemple, on a cité les bactéries et les virus, mais il y en a d'autres. Donc on passe à la deuxième partie. Quelles sont les caractéristiques des micro-organismes? Pour répondre, on va citer des exemples de micro-organismes, commençons par les bactéries. Là, vous avez des staphylocoques de forme sphérique, c'est pour cette raison qu'on les appelle des staphylocoques dorés. C'est un type de bactérie.
mais c'est un type pathogène car elle est responsable des affections cutanées ou alimentaires. Où on trouve ces bactéries? On peut les trouver dans les os de piscine. Passons maintenant au lactobacillus. Ces bactéries ont une forme bâtonnée. On les utilisant pour fabriquer des dérivés du lait. Donc on ne peut pas dire que ces bactéries sont pathogènes, mais ce sont des bactéries utiles pour l'homme. Passons maintenant au virus. Vous connaissez ces noms? Ebola, H1N1, VIH. Ces virus sont le plus souvent pathogènes et parfois mortels. Ce que vous voyez là, c'est une observation au microscope électronique de la coronavirus de SARS. C'est un virus responsable d'une pneumopathie mortelle apparu en Asie fin 2002 et répandu dans le monde en 2003. Sa transmission est aérienne. Le Covid-19 est une dérivée de ce type de virus. Donc on peut dire que les virus sont des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire qui causent des maladies. Passons maintenant à un autre type de micro-organismes, les champignons microscopiques. Comme exemple, on va citer les pénicillium. Ce micro-organisme est observé en microscope optique. Les pénicilliums sont des champignons filamenteux. Diverses espèces sont cultivées au niveau industriel pour la fabrication de fromage, la production des métabolites comme les antibiotiques de type pénicilline. Certaines espèces peuvent en outre produire de dangereuses myotoxines. Donc ce qu'on peut constater, que les micro-organismes de ce type, c'est-à-dire les champignons microscopiques, peuvent aussi être des micro-organismes utiles pour l'homme ou bien des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire ils causent des maladies. Passons maintenant à un autre type de micro-organismes, les protozoaires. On va donner l'exemple des amibes. Les amibes sont des protozoaires le plus souvent unicellulaires. Certains, elles sont pathogènes. Elles causent chez l'homme des infections parasitaires des voies digestives nommées embryas, dont la transmission s'effectue par de l'eau ou des aliments contaminés. Mais il convient de noter qu'il y a des amibes qui sont inoffensives. En peu de mots, on peut dire que le micro-organisme se caractérise par la taille. La taille des micro-organismes est variable de 1 micromètre à quelques dizaines de micromètres. Elle se trouve partout dans l'air, l'eau, le sol, l'alimentation et même dans l'organisme. La plupart des micro-organismes sont inoffensifs, c'est-à-dire non pathogènes, voire utiles à l'homme, mais certains sont pathogènes. Ce sont des micro-organismes aptes à créer des maladies chez d'autres organismes, l'homme ou les animaux. Autrement dit, certains sont bénéfiques, d'autres seront jugés néfastes. Leur mode de reproduction. Le mode de reproduction dépend du type des micro-organismes, car il y en a ceux qui se divisent en deux, comme le cas de cellules bactéries, ou bien qui se multiplient par bourgeonnement, comme le cas de quelques champignons. Mais les virus ne peuvent pas se multiplier, sauf en cas de présence d'une cellule hôte. Le virus va injecter son matériel génétique à l'intérieur d'une cellule hôte. Il va se multiplier ce matériel génétique pour produire de nouvelles entités virales qui vont se libérer et par la suite, ils vont infecter d'autres cellules. Donc, les virus sont des entités parasitaires. Grâce aux caractéristiques des micro-organismes, on a pu classer ces micro-organismes en 4 groupes. Les bactéries, les virus, les protozoaires, les champignons. Parlons un petit peu des bactéries. Les bactéries sont des organismes unicellulaires, mais sans noyau, et qui ont une taille qui arrive à 1 micromètre. Les virus ont une taille plus petite que les bactéries. Elle arrive à
0,01 micromètre, caractérisée par une capsule qui renferme le matériel génétique. Les protozoaires, ils ont une taille comprise entre 10 à 100 micromètres, caractérisée par une cellule à noyau. Les champignons sont des micro-organismes qui peuvent arriver à 10 micromètres, caractérisés par une cellule à noyau et parois épaisses. À la fin de ce cours, chers élèves, ce que vous devez avoir dans la tête, c'est la définition des micro-organismes. Donc, un micro-organisme est un être vivant invisible à l'œil nu. Les micro-organismes doivent être observés au microscope. Ils vivent dans tous les milieux, air, sol, eau, sur les animaux et les êtres humains. On peut faire la distinction entre les différents types de micro-organismes grâce à leur taille, leur effet, pathogène ou non pathogène, utile ou non utile, leur mode de reproduction. Ils sont classés en 4 familles: les bactéries, les virus, les champignons microscopiques et les protozoaires. Certains sont utiles à l'organisme, pour l'intestin notamment, et d'autres sont responsables de maladies chez l'homme. On dit qu'ils sont pathogènes. Je vous conseille, chers élèves, vous devez voir ce cours plusieurs fois et je vous conseille de réaliser à la fin cet exercice. Vous allez remplir ce tableau par les mots qui conviennent. Je vous explique. Vous avez un tableau avec 3 colonnes. Le nom du micro-organisme, Covid-19, Lactobacillus, Penicillium, coronavirus du SARS, Ebola, Staphylocoque, levure, amibe. Vous allez mettre dans la deuxième colonne si elles sont des bactéries, des virus, des protozoaires ou bien des champignons microscopiques. C'est-à-dire vous allez préciser la classe de ces micro-organismes. Et finalement, vous allez mettre si elles sont le type de micro-organisme, c'est-à-dire vous allez dire si elles sont pathogènes ou non pathogènes. Au revoir.